Dans cette vidéo, je vous propose une série de scripts d'action qui vont vous permettre vraiment de dupliquer votre productivité. Voilà, ça va vous permettre vraiment d'accélérer votre processus, voilà, de construction. Et donc c'est vraiment très pratique, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Donc ces scripts d'action, je les ai vraiment étudiés, voilà, pour qu'ils soient pratiques, utiles. Et donc voilà, je vais vous les présenter un par un. Alors pour commencer, je vais aller chercher la fenêtre script. Voilà, donc là script d'action, donc dans fenêtre, script d'action. Alors voici donc vos scripts d'action. Donc là par défaut vous devez avoir, on va dire les scripts par défaut d'Illustrator. Bon là je les ai pas parce que moi j'avais les miens, je les ai effacés, donc du coup je n'ai plus rien, mais je vais les reconstruire ici. Donc là je vais créer un nouvel ensemble. Alors moi je vous conseille de l'appeler avec votre prénom, votre nom. Comme ça, si vous exportez votre ensemble, ça vous permettra de l'identifier facilement dans votre clé USB, ou en tout cas dans vos fichiers. Voilà, donc là, je vais l'appeler, moi, Johan Montalban, ici. Voilà, et donc, je vais commencer par créer mon premier script d'action. Alors là, pour créer un script d'action, je clique ici sur le plus. Hein, donc, créer un nouveau script. Alors, tout d'abord, je vais sélectionner mon objet, pour pas que la sélection de mon objet soit inclus dans mon script d'action. Donc là maintenant je vais créer mon script. Là je vais l'appeler opacité 20%, voilà, comme ceci. Alors opacité 20%, je vais attribuer les touches F2 et majuscule. Alors majuscule ça correspond à Shift en fait. Voilà, donc là je vais enregistrer. Et à présent, donc là ça enregistre, hein, je vais mettre 20% ici, en transparence. Et là, j'arrête mon script. Alors, on va voir si ça fonctionne. Donc là, souvenez-vous, pour rendre un objet opaque à 100%, c'est W, hein, le raccourci que nous avons vu tout à l'heure dans l'autre vidéo. Et à présent, je vais faire Shift F2. Et là, j'ai bien une opacité de 20%. Alors, je vais faire de même pour opacité 30%. Et là, je vais attribuer les touches pareil en toute logique, hein, F3, et ici je coche majuscule. Voilà, enregistrer. Ici, 30%, entrée. Et là, je stoppe le script. Voyez. Et là, si je fais Shift F3, et bien là, ça me met à 30%. Alors pareil, hein, je vais aller jusqu'à, comme ça, 90%. Donc opacité 40%. Là, je sélectionne F4, majuscule, j'enregistre. Et là, pareil. Donc c'est assez simple à faire. Hein. Bon, alors les scripts, on les fait une fois, on est d'accord. Et comme ça, après, c'est réglé. C'est ça qui est pratique. Hein. C'est que là, on fait ça une fois et ensuite, moi en tout cas, je stocke mes scripts, je me les envoie par mail et en plus, je les ai sur une clé USB. Donc c'est vraiment très pratique. Voilà, on les a toujours sur soi. Hein. Ça peut arriver de travailler sur notre ordinateur et ça permet d'avoir donc ces scripts directement avec soi, disponible à tout moment. Voilà, donc là je vais faire ça jusqu'à 60%. Voilà, donc c'est assez simple, à chaque fois vous sélectionnez votre combinaison de touches, vous enregistrez et ensuite vous exécutez l'action. Voilà, donc là j'ai mis 60% et là quand c'est fait, j'arrête le script. Voilà, et là je continue. Allez, il m'en reste quelques-uns à faire. Voilà, 70. Et là ça vous permettra d'avoir vraiment une large plage de transparence, c'est vraiment très pratique. Voilà, là je stoppe, donc pensez bien à stopper votre script à chaque fois. Allez, plus que 2. Voilà, donc F8, hop, comme ceci. Voilà, j'arrête. Et là, le dernier pour la transparence, opacité 90%. Voilà, F9, majuscule, enregistrer. Voilà. Donc là, alors là j'ai oublié de mettre 90%, donc c'est pas grave, hein, là vous appuyez ici pour continuer d'enregistrer votre script. Et là, je mets 90. Et là, j'arrête. Vous voyez, en fait, il y a toujours moyen de reprendre votre script. Hein. Il suffit de remettre à enregistrer et vous pouvez stopper à tout moment. Voilà. C'est comme un enregistrement d'une vidéo. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est pareil. À partir du moment où on enregistre, ben voilà, vous pouvez continuer votre série d'actions. Alors là, maintenant, on va vérifier un peu tout ça. Donc, je sélectionne mon objet. Et là, je fais Shift F2
Vous voyez, c'est 20%, on le voit là-haut. Shift F3, 30. Shift F4, 40%. Shift F5, Shift F6, Shift F7. Vous voyez, 80%, 90%. Et la touche pour 100%, mais j'ai gardé W, c'est plus pratique, ça fait moins mal au doigt. Et la touche, vous vous souvenez, le raccourci E pour avoir 10%. Ce qui fait que là, je vais vraiment de 10% à 100%. Quand je combine à la fois mes scripts et mes raccourcis, voilà, donc c'est vraiment très pratique. Donc là, nous avons vu les scripts qui correspondent à la transparence, voilà, l'opacité. Et maintenant, je vais vous proposer des scripts par rapport à l'effet miroir. Alors, je vais appeler celui-ci miroir vertical. Et là, je vais mettre CTRL et SHIFT, voilà, majuscule. J'enregistre, clic droit, transformation, miroir, donc vertical, vous voyez. Et là, je fais OK. Donc, ça c'est bon. Donc là, je clique sur arrêter l'exécution. Donc, on va vérifier si mon script fonctionne. Donc là, je reste appuyé sur CTRL SHIFT et F7. Et vous voyez que là, l'effet miroir, ben, ça fonctionne très bien. Alors, nous allons faire de même avec les miroirs horizontal. Alors, cette fois-ci, nous allons attribuer les touches CTRL. Voilà, ça sera CTRL F7. Souvenez-vous, majuscule F7, c'était par rapport à la transparence. Là, c'est CTRL F7. Donc, j'enregistre, clic droit, transformation, miroir, et cette fois-ci, horizontal. Enregistrer, et là, je stoppe. Donc, CTRL F7, vous voyez, là, ça marche. Donc, miroir vertical, donc CTRL SHIFT F7, et CTRL F7, miroir horizontal. Donc là, j'ai mon opacité, les miroirs, et à présent, nous allons créer des scripts relatifs au Pathfinder, ici. Alors, vous voyez, par exemple, dans ce logo, cette forme, elle a été réalisée avec deux cercles, vous voyez. Donc, un cercle comme ceci. Alors, je vais les mettre en transparence pour qu'on puisse mieux voir. Et vous voyez, donc là ce que j'aimerais, c'est effectuer une défense entre la forme qui est devant et la forme qui est derrière. Donc, pour ce faire, vous voyez que là, c'est le Pathfinder soustraction. Alors, nous allons à présent créer des scripts pour les Pathfinder. Alors, je sélectionne... Alors, avant d'enregistrer le script, il faut que je crée mes formes et que je les sélectionne pour ne pas que les actions soient incluses dans le script. D'accord? Alors là, à présent, je vais créer un nouveau script. Donc là, je vais l'appeler soustraction. Et là, je vais attribuer la touche de fonction F2. J'enregistre. Et là, j'appuie simplement ici sur soustraction. Vous voyez? Donc j'arrête mon script. Donc on va vérifier si le script fonctionne. Donc là, je crée deux cercles, je les sélectionne, et là, je presse la touche F2, et là, vous voyez que ça fonctionne. Alors, nous allons à présent créer le Pathfinder intersection, et nous allons lui attribuer la touche F3. Alors, j'ai oublié de... Avant ça, il faut créer les formes et les sélectionner. Il ne faut pas oublier ça, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc là, intersection, F3, j'enregistre, donc là ça enregistre, donc ici, intersection. Et là je pense bien à stopper mon script. Donc on va voir si ça fonctionne. Donc là je crée une forme, une autre forme, je les sélectionne, et là j'appuie sur F3, et vous voyez le Pathfinder intersection. On va continuer, donc là je vais créer donc deux formes, et cette fois-ci nous allons les fusionner, donc ça va correspondre au Pathfinder réunion. Alors je vais cliquer ici, réunion, avec la touche F4. J'enregistre, et là je clique sur le Pathfinder réunion. Je stoppe mon script, donc là on va voir si ça fonctionne bien. Voilà, donc je sélectionne comme ceci, et là j'appuie sur F4, et là vous voyez bien que ma forme elle est bien fusionnée. Voilà, donc ça c'est pour les trois premiers Pathfinder. Donc on va réaliser une autre opération dans notre Pathfinder. Voilà le dernier. Alors je vais sélectionner mes formes, et cette fois-ci ça va être le Pathfinder division avec la touche F10. J'enregistre, et là, ici, je clique sur division. Je stoppe. Vous voyez, donc là, on va tester ça.
Alors là, quand je clique sur F10, donc là, on voyait bien que avec la flèche blanche, je peux vraiment récupérer chacune des formes. Donc ça a été vraiment, les deux formes se sont entrecoupées elles-mêmes. Alors par contre, c'est vrai qu'avec la flèche noire, il faut que je dégroupe pour, donc là c'est F1, donc mon raccourci. Alors ce que je pourrais faire, c'est éventuellement inclure le, comment dire, le dégroupage, la dissociation dans mon script. Alors on va faire ça, on va recommencer. Voilà, comme ça va permettre de voir la même opération à partir de 0. Donc je sélectionne mes deux formes, comme ceci. Donc là, je recrée mon script division. Donc là, c'est F10, j'enregistre. Donc là, je clique sur le Pathfinder division. Et là, j'appuie, là, on va dire, je dégroupe. Donc j'appuie sur F1 ici. Moi, j'ai déjà mon raccourci qui est paramétré. Et là, j'ai dissocié. Et là, j'appuie sur stop, j'arrête l'enregistrement. Et là, on va vérifier. Donc là, je crée mes deux formes, comme ceci. Et là, j'appuie sur F10. Et là, on voit que j'ai deux opérations dans mon script. C'est-à-dire que là, j'ai le Pathfinder plus la dissociation. Voilà, ça permet d'avoir deux opérations en une. Donc voilà, c'est quand même très très pratique. Alors, il y a aussi autre chose qui est vraiment intéressante, en fait. Alors, je vais supprimer ça. Alors là, je vais créer une forme. Je vais créer plusieurs formes avec différentes couleurs. Voilà, pour qu'on voit bien ce qui se passe. Voilà, donc j'ai trois formes, voilà, qui sont les unes sur les autres. Et là, je vais créer un nouveau script que je vais appeler arrière-plan. Et là, je vais lui attribuer la touche F6. Alors, j'enregistre. Alors là, j'ai oublié de sélectionner mon objet, mais c'est pas grave, hein, je stoppe, je sélectionne mon objet, on réenregistre. Vous voyez, ça permet de vous montrer aussi quand on oublie de sélectionner l'objet avant de créer le script, de ne pas tout recommencer. Et là, je fais clic droit, disposition, arrière-plan. Et là, je stoppe. Ce qui fait que maintenant, quand je sélectionne un objet, celui-ci par exemple, j'appuie sur la touche F6, mon objet part vraiment vers l'arrière-plan. Alors, on va créer donc un autre script. Celui-ci, on va l'appeler vers l'arrière. Alors, je vais lui attribuer la touche F7, enregistrer, clic droit, disposition, en arrière. Je stoppe. Alors là, je vais le renommer. Hein. On va l'appeler pareil, histoire que ce soit la même chose. En arrière. Et là, on va vérifier si ça marche. Donc, quand j'appuie sur F7, ça part en arrière. Alors, du coup, il va nous falloir créer maintenant les scripts qui correspondent à aller vers l'avant. Donc, on va en avant. Là, je vais mettre la touche F8. Vous voyez que là, c'est dans l'ordre. Hein. Je suis parti de F6, après j'ai fait F7, et là, je fais F8. Voilà, F8, enregistré. Et là, disposition, en avant. Et là, je stoppe. Donc là, si je appuie sur F8, ma forme va en avant. Et là, F7, en arrière. F8, je vais en avant. Donc là, ce que j'aimerais avoir maintenant, c'est le dernier script. C'est premier plan. Premier plan. Et celui-ci va correspondre à la touche F9. J'enregistre, clic droit, disposition, premier plan. Je stoppe. Et là, on va tester avec le carré jaune. F9, vous voyez. Donc là, je peux vraiment tout faire. Hein. Là, je peux aller vers l'avant, vers l'arrière, en arrière-plan, premier plan. C'est vraiment très très pratique. Là, franchement, avec tout ça, entre les Pathfinder, les scripts d'action et l'opacité, là, vraiment, j'ai plus besoin d'aller dans le menu. Je suis vraiment... Enfin voilà, une fois qu'on les connaît par cœur, c'est vraiment très très pratique. Allez, c'est parti pour le dernier script. Alors là, je vais voilà, créer quelques formes, comme ceci. Voilà, une autre d'une autre couleur. Alors, ce qu'on va faire là, cette fois-ci, je vais sélectionner un objet. Et là, je vais créer un script qui va s'appeler même fond. Alors, on va lui attribuer les touches CTRL-SHIFT F9. J'enregistre. Et là, je vais dans Sélection, Identique, Couleur de fond. Je stoppe mon script. Et là, ce qui va se passer, c'est que quand je sélectionne un objet d'une certaine couleur, et là, quand j'appuie sur CTRL-SHIFT F9, ça me sélectionne tous les objets qui ont la même couleur de fond. Donc ça, c'est très pratique, hein. On peut travailler sur... Enfin, c'est vraiment très très utile. Hein.
Vous pouvez avoir plusieurs couleurs dans votre logo, vous les sélectionnez toutes la même couleur. Bon voilà, CTRL SHIFT F9, en 2-2, vous sélectionnez en tout cas toutes vos formes, voilà, de même couleur de fond. Voilà, ben c'est tout pour les scripts d'action.